Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci de votre fidélité et amour, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Congo Réalité Télévision et avec votre humble serviteur César Kamoto. Encore une fois, merci infiniment à vous. Merci à tous les gens qui font en sorte que nous puissions arriver chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous regardez. Merci à Maréchal Amonse Mikito et Mama Milokota. Mesdames et messieurs, ce matin, nous avons une triste nouvelle. Vous allez comprendre que je n'ai pas vraiment la force, mais tellement je suis dans l'exercice de mes fonctions de vous tenir informé, donc je devais le faire. Papa, maman, bandeko, tous en a triste nouvelle. Il y a quoi annoncer, bien on attend le juge président du procès de 100 jours, Monsieur Raphaël Yéani, nous a laissé à 2 h du matin. Il est décédé aujourd'hui à 2 h du matin, donc c'est pour cela que nous sommes ici ce matin pour vous tenir informés. Selon l'inspecteur général de la police, Silvano Kasongo, et nous a livré l'information qu'il n'était pas assassiné, il était sécurisé par les agents de la police, mais suite à une crise, qu'il est mort à l'hôpital Nganda. Donc, réfléchissons ensemble. À quelques jours de la fin de ce procès, parce que le 3 juin, j'allais être la comparution des témoins, et puis aller peut-être à rendre la verdict finale, peut-être. Comment expliquer ce monsieur qui était le juge président de cette affaire et mourir de la sorte? Qui dit mieux? On ne sait pas. Si c'est suite à une crise, Dieu merci. Mais si ce n'est pas suite à une crise, vraiment les gens qui ont fait cela vont voir la main de l'Éternel. Comment expliquer dans un pays comme le nôtre, les enquêtes n'aboutissent pas? Vraiment, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux comment les enquêtes n'aboutissent pas. Une enquête peut commencer et puis quelques jours après, on n'a pas la suite. Prenons la crash de l'avion, des suites de l'avion du président, l'Antonov là. Il y a eu de morts. Quelle est la suite de l'enquête? On ne sait rien. Et ça passe comme ça. Nous sommes où? Depuis que le président Fachi est président, il y a eu beaucoup de morts à la présidence. Et ces familles-là qui ont perdu leurs parents, leurs oncles, leurs frères et sœurs, ils ont eu une perte comme ça. Les gens meurent et aucune enquête. Et on nous dit soi-disant Corona, d'autres on dit soi-disant il paraît, ils étaient empoisonnés, il paraît c'est Corona. Qui dit mieux? Vraiment c'est malheureux. Et cette enquête de détournement de deniers publics va aller jusqu'au bout. Malgré le dossier de... Excusez-moi. Malgré le dossier du président Raphaël Yéani, la composition de la Chambre pourrait changer. Mais le procès va aller jusqu'au bout. Ce procès va nous permettre de voir un procès qui a commencé et est arrivé à sa fin. Et le peuple congolais a besoin de savoir comment ils ont géré l'argent de la République. Cette traçabilité-là, tous les gens qui ont été cités doivent nous le dire. Doivent nous le dire. Pourquoi on peut commencer une enquête et ne pas arriver à la fin?
la mort de Raphaël Liani, ne pensez pas que dans ce procès va se terminer aussi. On va aller jusqu'à la fin. Et la justice doit faire son travail dans l'indépendance. Donc s'il y a des gens coupables, on a besoin de voir que Kingani a été coupable. Il va faire autant de jours en prison. Il va purger sa peine. Et ça va apprendre aux autres qui ont resté, qui pensaient que l'argent de la République, c'est l'argent qu'il peut faire ce qu'il veut faire avec cet argent. Nos parents souffrent. Nos frères et sœurs souffrent. Nous souffrons dans ce pays. Ils ne le savent pas. Nous souffrons énormément. Mais comment expliquer? On vous donne une responsabilité de gérer l'argent. Beaucoup de gens basta. Vous savez, la mbongo, moulindi, patati, patata. C'est bien. C'est bien. Mais j'aimerais demander au ministre de la Justice et puis à la composition de cette chambre-là, de ces procès de 100 jours. Nous avons besoin que ces procès aillent jusqu'au bout. Parce que biso papa na bango mesana na mboko yo procès ko maana suka te. Donc nous avons besoin de voir ces procès arriver jusqu'au bout. S'il y a les gens à condamner, ils vont purger leur peine. Donc on va essayer un peu de balancer l'image à la maison de Raphaël Liani. Malgré l'image est un peu brute, l'image n'est pas vraiment assez bon. Et le commentaire de la personne qui a fait cette image, mesdames et messieurs, allez-y comprendre. Et le plus important est de vous faire vivre chez lui à la maison. On ne sait pas, est-ce qu'il était bien sécurisé? On ne sait pas. Parce que l'inspecteur général de la police, il a bien dit que non, il était bien sécurisé avec les agents de la police. Espérons. Mais ce monsieur avait un dossier très capital et sensible. Il devrait mériter mieux. Sa sécurité et puis veiller sur lui. Comment expliquer si c'était une crise? Pourquoi ne pas mettre à toutes les dispositions les ambulances médicales par exemple? Parce qu'il avait un dossier très 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 sensible. Donc, si c'est la réalité, on va les consommer. Moi, j'aimerais terminer parce que je vais laisser l'image de sa maison et puis terminer par là. Mais au cours de ce procès, il y a quelqu'un qui a dit: si vous invitez ma femme, je vais allumer le feu. Si vous invitez ma femme dans ce procès, je vais allumer le feu. Je ne sais pas si mais en communication, on peut faire une analyse de faits, de paroles. Est-ce que allumer le feu signifie quoi en communication? Il y a des experts en communication. Aidez-nous, s'il vous plaît. Merci. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.